Carla Bruni, la femme qui a fait vibrer le monde de la mode, la chanteuse charmante et la première dame de France, a toujours vécu sous les projecteurs, où chaque geste, chaque regard et chaque mot sont scrutés dans les moindres détails. Mais derrière ce masque parfait, il y avait une douleur qu'elle avait cachée pendant presque toute sa vie. Et puis, à l'âge de 57 ans, Carla a soudainement rompu le silence, avouant ce que le public n'avait osé murmurer que pendant des années. La plus grande perte de sa vie n'était pas les scandales amoureux, ni la pression dure du showbiz ou de la politique, mais la douleur persistante, la mort de son frère bien-aimé, Virginio. Chaque fois que je monte sur scène, je le sens encore quelque part dans le noir, me regardant, a partagé Carla, s'étouffant. Virginio, son frère aîné, de 8 ans son aîné, et qui a été une lumière durant son enfance tumultueuse, est décédé en 2006 après une longue bataille contre le VIH-Sida. Sa mort n'était pas seulement une perte physique, mais un coup fatal qui a détruit une partie de son âme. Carla a décrit un jour, après le décès de Virginio, elle s'est réveillée plusieurs fois en larmes, essayant de s'accrocher au souvenir de son sourire et de sa voix. Mais cette douleur était encore plus profonde à l'époque où la société stigmatisait encore fortement le VIH-Sida. Carla a choisi de garder le silence pendant de nombreuses années, non pas par honte, mais pour protéger la dernière dignité de son frère. J'ai voulu crier au monde entier le courage et la gentillesse de Virginio à plusieurs reprises, a-t-elle déclaré. Mais je savais que cela ne ferait que l'attirer davantage sur lui. Ce silence a transformé Carla en une femme forte à l'extérieur, mais marquée à l'intérieur. Elle utilise l'art pour apaiser sa douleur. Beaucoup des chansons célèbres de Carla, comme Le ciel dans une chambre ou Un secret, sont imprégnées de sentiments intimes, même si elles sont enveloppées de douces mélodies et de paroles douces. Cette confession, à l'âge de 57 ans, a été un tournant, non seulement pour se soulager, mais aussi pour envoyer un message à ceux qui ont enduré la douleur en silence. Aussi sourde soit-elle, la douleur contribue toujours à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. La vie de Carla Bruni, du mannequin le mieux payé de Paris, chanteuse de renommée mondiale, à la puissante première dame, semblait n'être remplie que de lumière et de succès. Mais derrière cette étincelle se cache une histoire larmoyante que peu de gens connaissent. Et c'est le moment où elle a admis sa plus grande douleur qui a fait que toute la France et le monde ont regardé Carla avec des yeux différents. Non seulement comme un symbole de beauté et de pouvoir, mais comme une femme qui sait vraiment aimer, qui sait perdre et qui sait se relever des choses les plus douloureuses. Carla Bruni est née en 1967 à Turin, en Italie, dans une famille riche et pleine de secrets. Sa mère, Marisa Borini, est une pianiste talentueuse et son père adoptif, Alberto Bruni Tedeschi, est un homme d'affaires et compositeur. Mais en grandissant, Carla découvre une vérité choquante. Son père biologique était Maurizio Remert, un guitariste qui a eu une relation de 6 ans avec sa mère. Non seulement cela la bouleverse émotionnellement, mais cela oblige également Carla à affronter sa question la plus profonde. Qui suis-je vraiment? S'élevant au-dessus des troubles familiaux, Carla a rapidement brillé dans le monde de la mode. À l'âge de 19 ans, elle signe un contrat avec City Models et devient rapidement l'un des mannequins les plus célèbres des années 90. Avec une taille d'1,75 m, de longs cheveux bruns et un regard captivant, Carla a conquis les podiums internationaux, collaborant avec de grandes marques telles que Dior, Chanel, Versace et Givenchy. Son image est apparue sur des centaines de couvertures de magazines prestigieux, de Vogue à Elle, faisant d'elle un visage irremplaçable dans l'industrie de la mode. Cependant, au sommet de sa carrière, Carla a soudainement changé de direction. En 1997, elle quitte les podiums pour se consacrer à sa passion pour la musique, une décision qui a surpris le monde. La mode m'a donné de la lumière, mais c'est dans la musique que je me suis retrouvée, a-t-elle partagé un jour. Son premier album, Quelqu'un m'a dit, 2002, a établi Carla parmi les véritables artistes françaises, avec ses mélodies douces et ses paroles narratives. La vie amoureuse de Carla l'a également maintenue sous les feux de la rampe. Elle a eu une relation célèbre et tumultueuse avec Mick Jagger, le leader des Rolling Stones, de 1992 à 1994. Cette histoire d'amour a non seulement provoqué un tollé dans l'opinion publique, mais a également contribué à l'échec du mariage de Jagger avec Jerry Hall.
Carla a toujours nié être une troisième personne, mais l'image d'une briseuse de ménage l'a suivie pendant des années. En plus de Jagger, Carla est également sortie avec Eric Clapton, la légende britannique de la guitare. Et la rumeur disait qu'elle avait eu une liaison avec Donald Trump. Cependant, sa relation la plus controversée fut avec Raphaël Enthoven, le fils de son ancien amant, Jean-Paul Enthoven. Cette histoire d'amour a suscité une terrible vague de critiques, notamment lorsque l'ex-femme de Raphaël, l'écrivain Justine Lévy, a écrit le roman Rien de grave pour dénoncer Carla comme une femme belle mais cruelle. En 2001, Carla donne naissance à son premier fils, Aurélien, avec Raphaël. Cependant, cette histoire d'amour n'a pas duré. En 2007, elle rompt avec Raphaël et entre dans une nouvelle phase, celle qui va complètement changer son destin. Fin 2007, Carla rencontre Nicolas Sarkozy, alors président de la France, lors d'un dîner à Paris. La connexion entre deux personnes puissantes a été rapide et forte. Après seulement 3 mois de relation, ils se marient en février 2008 à l'Élysée, surprenant la France et le monde. De chanteuse à mannequin, Carla est officiellement devenue première dame, un rôle qui lui a apporté à la fois une nouvelle gloire et une terrible pression. Dans cette position, Carla apparaît non seulement avec un comportement noble, mais participe également activement aux activités sociales. Elle accompagne Sarkozy dans ses voyages, soutient des œuvres caritatives et attire l'attention avec son style vestimentaire sophistiqué. Mais elle n'était pas sans controverse. Carla était critiquée pour ses dépenses insomptueuses, ses habitudes d'achat coûteuses et son style de vie considéré comme une Marie-Antoinette des temps modernes. Malgré d'innombrables scandales, des ragots sur ses amours passés au scandale juridique de son mari, Carla reste résiliente. Sa carrière musicale s'est poursuivie parallèlement à son rôle de première dame. En 2011, Carla a donné naissance à sa fille Julia, marquant un nouveau chapitre épanouissant dans sa vie personnelle. En repensant à plus de 3 décennies passées sous les projecteurs, Carla Bruni comprend que ce que les gens voient n'est que la surface. Derrière cela se cache un voyage plus difficile et tragique que quiconque pourrait imaginer. À 57 ans, Carla n'est plus seulement une icône de beauté ou un nom associé au pouvoir. Elle est un témoignage vivant de la force intérieure et de la renaissance constante d'une femme qui est tombée à de nombreuses reprises et s'est relevée. La douleur de perdre son frère Virginio a laissé une marque profonde dans l'âme de Carla, façonnant sa façon d'aimer, sa façon d'être mère et sa façon de créer de l'art. Virginio est à jamais une figure indélébile dans les chansons que Carla a écrites et dans les spectacles qu'elle a donnés. Il était toujours là, dans chaque note, dans chaque instant que je vivais, confiait un jour Carla, dans un hommage discret mais durable. Son mariage avec Nicolas Sarkozy, malgré de nombreux hauts et bas, des scandales politiques à la pression médiatique, reste un soutien majeur dans sa vie. Carla a partagé à plusieurs reprises que c'est Sarkozy qui l'a aidé à apprendre la patience, à surmonter les tempêtes de la vie avec calme et tolérance. Malgré les rumeurs, ils sont restés ensemble, créant une petite famille à souder avec 2 enfants, Aurélien et Julia. Carla comprend également que le passé ne peut pas être effacé. Les critiques sur sa vie amoureuse libre, les ragots sur ses relations passées, tout cela la blesse profondément. Mais au lieu de les laisser la noyer, Carla a choisi de transformer sa douleur en force. Elle continue de chanter, de composer et de contribuer à l'art, non pas pour plaire à l'opinion publique, mais pour être fidèle à elle-même. Je ne suis pas parfaite et je n'ai jamais essayé de l'être, a affirmé un jour Carla. L'important est de savoir aimer, même si l'on a fait des erreurs, même si l'on a été blessé. À 57 ans, Carla Bruni accepte tout ce qui s'est passé avec un esprit serein. Elle ne nie pas son passé et n'essaie pas de se présenter comme une victime ou une héroïne. Pour Carla, la vie est une série de leçons, parfois douces, parfois amères, mais toutes valent la peine d'être vécues. L'histoire de Carla Bruni est un message puissant pour chaque femme. Vous pouvez être fidèle à vous-même, oser aimer, oser échouer et oser recommencer. En fin de compte, ce qui compte le plus n'est pas le nombre de fois où vous tombez, mais ce que vous apprenez et votre force pour continuer. Et c'est ce qui a permis à Carla, après tous les scandales, la gloire et les ténèbres, de rester ferme, de briller encore,
comme un témoignage de la résilience et de la beauté indémodable d'une femme qui a vécu sa vie pleinement.